De retour sur ce plateau pour entamer le deuxième sujet, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Concertation nationale, c'est maintenant la fin. L'heure est à la grande plénière qui sera d'ailleurs, qui va commencer tout à l'heure au Palais du Peuple. Ce matin, nous allons parler de cela avec Samuel Yamungu, qui est analyste de société, habitué d'ailleurs de Télé 50. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour. Alors, votre analyse personnelle par rapport à la démarche, à tout ce qu'il y a eu comme tractation au niveau du Palais du Peuple, en tant que Congolais, peuple, que dites-vous? D'abord, je voudrais saluer les Congolais qui nous suivent en RDC et à l'étranger, et les différentes personnes qui sont branchées sur Télé 50. Et la cohésion, les concertations nationales, oui. Pour moi, personnellement, j'ai dit, vu l'urgence de l'heure, la situation politique, l'agression de la RDC, était utile de pouvoir se mettre ensemble afin de pouvoir, en interne déjà, décortiquer les problèmes qui nous divisent. Parce que un peuple, c'est une nation, c'est la volonté d'un peuple de pouvoir se mettre ensemble, oui, afin de pouvoir être juridiquement une nation. Et quand ils sont une nation, et puis ils sont aussi en même temps représentants d'un drapeau, oui, qui est celui de leur État. En l'occurrence, pour nous, la RDC, notre drapeau, jaune, rouge et bleu. Et donc, de ce fait, pour être de ceux de la RDC, il était important de pouvoir se dire les vraies vérités. Non pas simplement dire des propos cosmétiques qui ne plairaient qu'à un parti au détriment de l'autre, mais simplement, comme qui dirait en famille, quand il y a un malaise, on le dit sans forcément mettre des gants, mais pour le bénéfice de la cohésion de la famille. Parce que le silence face à un problème n'aide pas, ça tue. Donc il était urgent et important qu'il y ait cette démarche-là, citoyenne, de pouvoir unir le peuple autour du besoin de faire un face à une agression. Parce que nous ne pouvions pas partir face à une guerre de manière en ordre dispersé. L'échec serait notre partage déjà, serait déjà notre partage en entrée de jeu. Oui. Alors, on parle des gouvernements d'union nationale, on parle du gouvernement d'ouverture. Dans l'opinion, comment est-ce que cela est vu? Mais je pense que d'abord, il est important de savoir se dire une chose, que le but, à mon sens, pour pouvoir aller en concertation, ce n'était pas simplement question de pouvoir créer un gouvernement d'union nationale. Ça ne devrait pas être... Vous savez, quand on dit, j'aime beaucoup les définitions de chaque mot, de chaque élément, parce que ça nous permet de nous situer géographiquement, oui, et nous situer aussi même sur le plan social par rapport à la démarche qu'on doit, oui, poser. Parce que quand on définit la politique, on dit la politique c'est l'art de la gestion de la cité. Et quand on devait se mettre en concertation, c'est une action politique. Oui. C'est pas simplement pour faire en sorte que nous puissions dire, bon d'accord, puisqu'on se met en concertation et on déplace, je ne sais pas si c'est réellement au profit du peuple. Le peuple n'attend pas simplement qu'il y ait un gouvernement national. Un gouvernement d'ouverture ou bien un autre gouvernement parce qu'il y a des problèmes. Non. Et le peuple a besoin de solutions. Parce que quand on voit le niveau de vie qui ne fait que davantage, c'est-à-dire la qualité de vie ne fait que s'amoindrir, s'il vous plaît, si on peut dire aussi par rapport à l'éducation, à l'économie, à plein d'autres choses, nous avons des multiples problèmes. Le peuple a besoin en sorte qu'après ces résolutions, après les concertations, qu'il y ait des actions et des applications qui vont être mises au profit du peuple. Parce que si on devrait faire ce gouvernement d'union nationale, ça veut dire que finalement, tout le français que les politiciens sont en train de distiller à la télévision, les opposants ou comme ou les autres, ça serait simplement trop parler pour avoir un poste. Est-ce qu'en ce moment-là, le peuple se retrouve? Il est utile de pouvoir traiter maintenant les vrais problèmes qui divisent. Ce qui fait en sorte que de l'autre côté, à l'Est, oui, qu'il y ait ce genre ce genre de fragilité, et qu'on puisse attaquer ce genre de problème-là, afin que demain, que nous ne puissions plus être ce ventre mou pour le Rwanda, et parce que le Congo, c'est un pays grand, c'est un pays fort.
Vous comprenez? Oui. Il est aussi important aussi aujourd'hui que nous puissions aussi, je sais pas, je voudrais relever un élément qui est important, qui m'a toujours préoccupé, je me suis toujours dit que le jour que Dieu permettra que je puisse aussi le dire. Vous savez, le Congo, c'est une mosaïque de cultures. Nous avons à peu près 430 ethnies. Oui. Vous comprenez? Oui. 430 ethnies, c'est une richesse. Et nous avons, vous imaginez, chaque ethnie a sa langue. 4 grandes langues nationales et autres. Et nous avons plus ou moins plusieurs types de nationalités parce que nous avons 9 pays voisins. Et je voudrais aussi, au travers de ces concertations, que nous puissions aussi, non pas simplement profiter de la concertation pour commencer à stigmatiser, par exemple, le peuple Tutsi. Oui. Vous comprenez? Parce que nous avons des voisins qui sont de Brazza ici, les Batéké, nous avons des autres, les Bazombo, nous avons. Pourquoi simplement le peuple Tutsi? C'est-à-dire, il ne faudrait pas simplement aller en concertation pour pouvoir stigmatiser ce peuple. C'est une richesse, vous savez. Oui. C'est une richesse, pourquoi? Parce que nous, au moins, on peut avoir quelque chose à dire par rapport à d'autres nations. Même l'État fédéral du Nigeria, qui a plus que nous en population, je ne pense pas qu'ils ont autant d'ethnies que chez nous. Et chez nous, nous devrons créer davantage, conserver cette cohésion-là avec... il est vrai qu'au Rwanda, il y a des Tutsis, mais nous devons savoir que nous avons aussi les nôtres et que nous devons aussi apprendre aussi à les protéger et aussi réellement arrêter ce genre de stigmatisation parce que ça ne serait pas non plus dans le but, ça ne sera pas dans le profit de pouvoir davantage conserver la cohésion nationale. Ça, c'était un élément en passant. Oui. Et je pense, comme vous disiez tout à l'heure, un gouvernement d'ouverture, je ne pense pas que ça soit une urgence. Oui. Si ça devrait se faire, ça dépendra de ceux qui nous dirigent, de pouvoir estimer que si c'est urgent ou pas. Mais le plus urgent, c'est les problèmes qui restent en suspens, que la population attend de voir être résolus. Et quels sont les problèmes justement qui doivent être résolus au travers de ces concertations? Parce qu'apparemment, c'était plus politique. Vous savez, il n'y a pas que la politique. Vous savez, la politique, si vous voulez, la politique, c'est l'administration, si vous voulez, d'un État. Mais dans l'administration d'un État, il y a le peuple, il y a les foyers, il y a les familles. Et les familles, pour qu'ils puissent vivre heureux, c'est quoi? C'est l'économie. Oui. Parce que l'économie, c'est la science de la gestion du foyer, de l'administration de la maison. Quand vous n'êtes pas bien chez vous à la maison, je pense que même au niveau du service, vous ne serez pas non plus agréable. Si vous savez que vos enfants ne savent pas aller à l'école, si vous savez que votre femme ne peut pas se faire soigner, si vous savez que même vous-même, vous transportez en vous une maladie que vous ne pouvez même pas vous faire soigner, je ne pense pas que vous serez épanoui outre mesure. Donc les attentes ne sont pas simplement, comme qui dirait, politiques seulement. Les attentes sont de voir comment est-ce que les politiques pourront faciliter le cadre de la vie de tous les jours, du social. Oui. Vous comprenez? Moi, je voudrais éventuellement aussi relever un élément qui a trait, parce que j'aime beaucoup toujours souligner cet élément qui a trait à la politique. Oui. Il y a la commission économique qui est aussi à la concertation. J'ai ouï dire que finalement, on a aussi parlé quand même des problèmes de la dette intérieure. Vous comprenez? Dette intérieure. La dette intérieure. Oui. Vous savez, une nation, comme qui dirait quelqu'un, parle-moi de ton économie et je te parlerai de ta politique. Parce que si vous n'avez pas une économie forte, votre politique ne sera jamais forte. Donc, il y a lieu aujourd'hui de pouvoir faire en sorte qu'au travers de ces concertations, alors de ce point de vue-là, la RDC est quand même parmi les pays qui se comportent en bon élève. Ça veut dire? Notamment avec toutes les reconnaissances internationales à l'endroit du Premier ministre qui, en quelque sorte, gère bien. Je voudrais dire, avant que je ne puisse perdre mon idée, je reviendrai à ça. Oui. Je voudrais dire que le Premier ministre, le travail qu'il fait, c'est de pouvoir, à mon sens, de manière analytique, je pourrais simplement dire, le Premier ministre est en train de mettre en évidence des actifs. Parce qu'il était peut-être vrai qu'avant, nous avions des actifs qui faisaient fi de ne pas, comment dire, qui faisait fait de ne pas être répertoriés. Alors, le fait de pouvoir commencer à répertorier ce que nous valons, ça peut nous permettre demain d'évoluer. Ce n'est pas simplement la dynamique, c'est la dynamique dont nous avons besoin. Vous savez, avant de pouvoir courir, il faut savoir d'abord prendre conscience de ce que l'on vaut. Oui. Est-ce qu'on a les chaussures pour courir? Est-ce qu'on a la culotte pour courir? Est-ce qu'on a le t-shirt pour courir? Est-ce qu'on a le rythme cardiaque qui convient pour faire 20 km à pied en marathon?
Et ces choses, c'est que le Premier ministre, avec son gouvernement, fait. Mais après cela, on ne devra pas rester de manière statique à cet état de lieu. Il faudrait penser à la dynamique. Alors vous parlez de l'intérieur. Mais voilà. Et l'intérieur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il existe un marché intérieur. Il existe parce que quand vous faites appel à des investisseurs étrangers pour venir booster l'économie du pays et qu'en intérieur, il n'y ait pas des Congolais qui soient en mesure de pouvoir recevoir ces gens-là, nous n'allons pas au progrès. Ça ne nous honorera pas outre mesure. Parce qu'il est important que le niveau intérieur de l'entrepreneuriat, de l'économie nationale, du Congolais, parce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, je ne veux pas stigmatiser, mais je vais donner simplement un exemple. Oui. Sous le plan de la boulangerie, l'industrie des pains en RDC, ce sont des Libanais. Si peut-être demain qu'il y a un malaise et que ces Libanais disent qu'on ne va pas vendre de pain, vous imaginez ce que ça donnera par rapport à la population. Mais si c'était un fils du pays, qui avait les moyens parce que simplement il a peut-être son argent, il a peut-être 10 millions de dollars, 20 millions de dollars bloqués par rapport à cette dette intérieure depuis 10, 20, 30 ans. Vous imaginez un peu, le Congolais il ne fuira jamais de son pays, il n'ira pas. Alors qu'est-ce qui manque pour que les Congolais aussi rentrent dans cette dynamique de l'investissement? Non. Vous savez, nous avons des personnes comme par exemple Kindelou, M. Kindelou, nous avons M. Kiwakana et tant d'autres personnes qui ont les moyens, parce qu'ils ont une histoire. Je ne parle pas d'un politique qui aujourd'hui vaut 1 milliard de dollars. Non, je parle d'un économique qui hier a commencé à être vendeur de pain ou bien il a peut-être fait un petit travail et puis au fur et à mesure, demain il est devenu patron de structures industrielles comme M. Kiwakana et tant d'autres personnes. Oui. Et ces personnes-là font des investissements au niveau du Congo. Et même du reste d'ailleurs, ils engagent que ce soit Congolais comme des étrangers. Vous comprenez? Mais cette dynamique-là, elle n'est pas simplement bloquée à eux. Il y a d'autres personnes qui ont encore le potentiel de pouvoir faire mieux de ces choses-là. Et ces personnes doivent être encouragées. Vous comprenez? Moi, j'aime souvent dire que le Congolais ou le Quinois le Congolais est un peuple chat. Le chat, c'est un animal qui, qu'importe soit la hauteur à laquelle vous le jetez, ça sera difficile qu'il tombe sur le dos. Il tombe toujours sur les pieds. Parce que malgré le fait que nous ayons toutes ces crises, malgré le fait que nous ayons toutes ces difficultés-là, le Congolais arrive toujours à se débrouiller, arrive toujours à trouver les moyens de pouvoir rebondir. Et regarde même à l'étranger, le Congolais, dans tous les pays du monde entier, vous trouverez le Congolais en train de faire quelque chose qui lui permet de pouvoir hormis la survie, mais quand même s'imposer dans cet environnement-là où il se trouve. Vous comprenez? Et c'est une valeur qu'il faudrait aussi éventuellement encourager. Encourager par qui? Par l'autorité politique qui a les moyens de pouvoir protéger ces gens et leur dire que Congolais d'abord et le reste après. Et c'est ce que je suis en train de pouvoir chercher à faire passer comme message. La dette intérieure, je veux bien qu'il y ait la décote. Vous savez, si vous imaginez un peu qu'on vous doive 10 millions de dollars, et que l'on vous dise que, une décote, vous savez, une décote, c'est aussi agréable quand vous négociez. Je peux comprendre qu'une dette a pourri pendant 20 ans, que l'on se dise, bon d'accord les amis, nous n'avons pas 10 millions de dollars à vous payer, mais voilà, on va faire un effort pour payer ne fût-ce que 60%. Mais en le faisant, ce n'est pas que vous êtes en train de faire une donation, non, vous êtes en train de créer davantage un socle intérieur qui permettra à faire en sorte que l'économie de votre pays soit stable, parce que au travers de la création de cette classe moyenne, la classe moyenne se crée éventuellement avec l'entrepreneuriat, avec l'innovation, avec ce genre de démarche-là. N'ayons pas peur des économiques congolais qui doivent monter. Au contraire, cherchons à promouvoir cette classe de personnes pour assurer un avenir meilleur et constant dans notre puissance et notre force d'entreprendre dans la RDC. Donc, je pense que après ces concertations, que vivement sera ma joie de voir que mes parents, mes amis, mes autres confrères congolais soient, restaurés dans leurs droits et que nous puissions voir de la récupération économique de la classe congolaise. Oui, de la classe congolaise qui pourra rivaliser avec les étrangers qui davantage contrôlent notre économie, qui malheureusement n'est pas à notre bénéfice ou à notre profit. Parce que si demain, il devrait s'avérer, je ne le souhaite pas, que quelque chose de fâcheux
nous arriver comme en 91 et autres, Oui. nous allons avoir que nos yeux pour pleurer et nos mains pour pouvoir tenir nos joues. Merci beaucoup Samuel Yamungu. Vous étiez notre deuxième invité pour parler justement des concertations et de toutes les attentes justement autour de ces assises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de l'invitation et merci. Voilà, nous poursuivons